pourquoi est-ce qu'on n'a pas prévu de vacciner massivement le personnel de santé en même temps que les résidents dans les maisons de repos et de soins? Alors en fait, ce qui s'est passé au niveau des maisons de repos et de soins, à la base, on voulait vraiment raisonner de manière structurelle. Donc on avait envie, quand on vaccinait dans une maison de repos, qu'on fasse tous les résidents, tout le personnel, et même aller au-delà du personnel soignant. En tout cas, à Bruxelles, c'était notre volonté. Mais les réalités de terrain nous ont un peu rattrapés parce que Pfizer a modifié son nombre de vaccins disponibles. Et donc, nous n'avons plus eu des doses de vaccins suffisantes que pour démarrer une vaccination efficace en vaccinant tout le monde. Donc, on a dû phaser en se disant que ceux qui étaient vraiment à risque dans cette affaire, c'était les résidents. C'est eux qui ont le plus de risques de faire une forme grave et d'en décéder. Et par ailleurs, vu qu'on n'a pas vraiment de données actuellement sur la capacité du vaccin à bloquer la transmission du virus, vacciner uniquement le personnel n'avait pas de sens. Donc on s'est concentré d'abord sur les résidents, et puis ensuite, lors d'une phase suivante, on passera aux professionnels de soins de santé, Ouais, mais voire au personnel, oui, mais ce que j'ai plus cru largement. comprendre, c'est que lors d'une séance de vaccination, s'il y avait des doses qui restaient parce que un résident absent, changeant d'avis ou que sais-je, alors ces doses étaient destinées en priorité au personnel qui était présent et qui était volontaire à ce moment-là pour se faire vacciner, par ordre d'âge, si j'ai bien compris. En tout cas, Oui, ouais, c'est ça. ok. Et alors, C'est une utilisation rationnelle. Si on a des doses sur les bras, il vaut mieux utiliser ces doses pour des gens qui de toute façon sont dans les groupes prioritaires, voire même pour des gens tout court, plutôt que de jeter les doses à la poubelle et de ne rien en faire. d'accord. Mais alors, du coup, comment se fait l'interaction avec la médecine du travail qui est censée s'occuper des travailleurs? C'est l'avantage d'avoir un seul logiciel qui permet de tout encoder. C'est que vu qu'on encode un patient vit dans le logiciel directement, la médecine du travail retrouve le patient qui est identifié par son NIS et voit qu'il y a déjà une dose de vaccin qui a été administrée. Donc ça, pour une fois, on a quelque chose qui est bien pensé au niveau informatique. Donc on ne va pas cracher dessus. D'accord. Donc, médecin du travail ou peu importe, du moment que la dose est injectée, ça passera par Voilà. vaccinette et ça rentrera dans le pipe, si je peux me permettre l'expression. Ça rentre dans le pipe. L'idéal, c'est bien sûr qu'on reste quand même dans les domaines de qui vaccine qui, mais si on a des gens qui se retrouvent vaccinés par quelqu'un d'autre, on sait que ça arrivera. C'est pas, c'est un semi-problème, c'est pas tant un problème que ça. OK. Faut bien se dire aussi qu'il y a des gens dans le personnel qui ne vont pas être vaccinés lors des campagnes de vaccination ici, qui vont être rattrapés par la suite dans les phases 1B, voire 2, qui vont parfois être vaccinés par d'autres personnes que la médecine du travail ou que le médecin coordinateur, qui seront peut-être vaccinés par leur médecin traitant si on arrive à décentraliser jusque-là. Donc là, effectivement, il faut que n'importe qui puisse encoder pour n'importe quel patient. Ouais. Enfin, n'importe qui d'autorisé. Et alors, si je me souviens bien, vous avez prévu de faire 3 passages dans les institutions, un pour la première dose, un pour le rappel, et sachant que le personnel peut être vacciné éventuellement lors du rappel des résidents et que le troisième passage permettra de rattraper les résidents et aussi le personnel et donc d'augmenter les chances.